Bonjour et bienvenue dans Livre et moi. Pour trouver le livre qui vous va ou qui vous ira peut-être, aujourd'hui, nous vous présentons un livre de Sophie Demange. Sophie, qui est directrice d'un établissement médico-social qui a vu défiler beaucoup de violences faites aux femmes et aux enfants et qui a pondu ce livre aux éditions Iconoclaste dans un esprit peut-être revanchard, mais en tout cas tout à fait réjouissant. Il est paru en janvier 2025. Elle reprend la boucherie familiale après la disparition de son père. Elle embauche avec elle de jeunes femmes dont elle a partagé le CAP de bouchère et elle compte bien renouveler l'image de la boucherie. Voilà nos trois bouchères de chic et de charme, installées derrière le comptoir de la boucherie de ce petit village qui devient très vite une attraction. D'abord, la qualité de la viande y est excellente, on a le sourire des bouchères, une viande présentée de façon artistique avec des fleurs et des décorations, des animations avec des recettes inédites. Et très vite, ce magasin devient la coqueluche du village. En passant devant la boutique, on entend l'aiguisage des couteaux, les rires des jeunes bouchères, les masses qui tapent la viande. Elles arborent derrière le comptoir, fièrement, leurs ongles pailletés, mais personne ne sait ce qui les lie. Une adolescence rageuse, une enfance déchirée et un secret. Le commerce est florissant, ces jeunes bouchères sont la coqueluche de la ville et tout irait extrêmement bien si certaines mauvaises langues ne faisaient un rapport entre la disparition de certains habitants du quartier, certains habitants masculins du quartier et l'arrivée des bouchères. En effet, en 9 mois, 3 hommes ont disparu. Un notable, connu pour son charisme et son goût pour les femmes, un voyou et un ivrogne notoire. Les langues vont bon train. Cette viande si délicieuse ne serait-elle pas de la viande humaine? De calomnie en lettres anonymes, en enquête sur le terrain, les bouchères sont l'objet de la vindicte dont elles sortent cependant tout à fait innocentes, tout à fait lavées de toute culpabilité. L'absence de preuves est-elle liée à l'innocence de ce sympathique trio? Vous le saurez en lisant ce roman où l'art de l'écriture et de la découpe des chapitres est à l'instar de celle des côtelettes et des filets mignons. Un roman explosif et drôle, avec lequel je pense que vous passerez un excellent moment. Avant de vous souhaiter un très bon week-end, je vous rappelle que si l'émission vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner afin qu'elle puisse continuer à partager ses coups de cœur. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain vendredi. Au revoir.